Cette formation sera marquée par 3 moments distincts. Un premier chapitre, celui d'aujourd'hui, sur une introduction générale aux politiques publiques. Un deuxième chapitre où l'on approfondira les notions introductives que nous allons aborder aujourd'hui. Et un troisième chapitre où l'on se concentrera sur les questions d'évaluation et de suivi de ces politiques publiques inclusives concernant le handicap que nous étudions dans cette formation. Alors, concernant le premier chapitre, celui d'aujourd'hui, Introduction générale aux politiques publiques inclusives sur le handicap, je voudrais aborder 5 points. Dans un premier moment, le cadre légal. Le cadre légal qui en sert la question. Dans un deuxième moment, la notion même de politique publique. Dans un troisième moment, la notion de politique publique inclusive. Dans un quatrième moment, nous allons aborder la question des outils. Et enfin, nous allons passer en revue un certain nombre d'exemples pris dans la pratique maghrébine des politiques publiques inclusives au Maghreb. Concernant le cadre légal, je voudrais ici distinguer entre le cadre général, le cadre de référence que constitue la Convention relative aux droits des personnes handicapées, dont je ne présenterai que les aspects essentiels. D'abord, un premier niveau qui est celui de l'énumération et de la définition des grands principes, la dignité, la non-discrimination, la participation, l'inclusion, l'accessibilité, l'équité, etc. Tout un ensemble donc de principes qui sont posés, définis, fondés et interpellés à partir de différents angles. Deuxième niveau, c'est celui des obligations qui pèsent sur les autorités publiques et qui sont issues de leurs engagements vis-à-vis de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Je les résumerai en trois obligations, ou en 3 ensembles d'obligations. L'obligation d'empêcher que l'on fasse obstruction à la jouissance d'un droit. L'obligation de protéger, de prévenir les actions ou à ce que des acteurs portent atteinte à la jouissance de ce droit. Et puis un troisième ensemble qui est lié à l'adoption des mesures appropriées pour la pleine réalisation du droit qui nous concerne en l'occurrence. Je pense que ce cadre référentiel est majeur aujourd'hui, qu'il est incontournable et qu'il permet aux cadres légaux nationaux de se positionner et de revêtir tout leur sens. Maintenant, si on laisse de côté la Convention, mais elle est présente dans un certain nombre de législations, et si on s'attaquait à la question des conventions, du cadre légal national dans les 3 pays, nous avons 3 niveaux d'observation. Alors, ce que les constitutions, les 3 constitutions affirment, soit de manière explicite, soit de manière implicite. La constitution marocaine de juillet 2011, la constitution tunisienne de juillet 2014, concernant les instruments juridiques, les lois ordinaires, les lois organiques, les lois ordinaires, les textes d'application, les divers règlements, décrets, arrêtés, etc., le tissu est assez riche et le tissu, par exemple, de dispositifs légaux en Algérie est assez dense et il existe également dans diverses conditions dans les 2 autres pays. Il faut ajouter à ce niveau, à ce cadre légal national, il faut ajouter l'encadrement institutionnel représenté par les commissions, les comités, les ministères même qui s'occupent de la question, les départements ministériels, les institutions de gouvernance spécialement créées à cette fin.